Les gars, le downfall de Manchester City n'est pas fini. Ils ont pas encore rendu l'or. Vous savez très bien que quand Pep Guardiola boit sa bouteille d'eau, c'est pas bon signe. À la 78e minute, Manchester City menait 2-0. 78e minute. Foden, il était tout sourire. Il a enfin mis autant de buts qu'il a d'enfants en première ligue. Doublé pour lui, Kevin De Bruyne, masterclass, les gars. Le pauvre, parce que son match était exceptionnel. Service, caviar sur caviar. Mais il y a énormément de joueurs qui ont vendangé, que ce soit Matheus Nunes, etc. Et là, c'était sans compter sur Brentford, vous savez très bien, l'équipe qui ne s'avoue jamais vaincue. Yohan Wissa qui a réduit la marque et qui devient par la même occasion le meilleur buteur de l'histoire de Brentford en première ligue. Les gars, quand je vous dis qu'il est sous-coté, encore un gros match de Wissam Mbeumo, la paire, ils ont fait énormément de mal. Et sur cette occasion, un but tout fait de Yohan Wissa. À la dernière minute, si je ne me trompe pas, c'est lui qui vient mettre sa tête pour empêcher Mbeumo de marquer le 3-2. Et une dinguerie, Ake a sauvé Manchester City. Manchester City qui perd encore des points. C'est trop. Personne va tomber sur lui parce que c'est pas un joueur de Madrid. Mais qu'est-ce qu'il pue? Qu'est-ce qu'il est nul? Qu'est-ce qu'il ne vaut rien? Cette année, Akanji, c'est une catastrophe. C'est du jamais vu. Il joue comme un bouc rassasié, comme s'il avait tout fait dans le football, alors qu'il a absolument rien fait. Il est nul, mais à un point. Même le dernier but, c'est de sa faute. Pas de marquage. Sur tout le match, il se fait prendre de vitesse. Moi, personnellement, si j'étais un supporter de City, j'aurais eu peur. Je serais inquiet, matin, midi, soir. Matheus Nunes, s'il vous plaît, soyez sincères. Quelles sont ses qualités? Est-ce qu'il mérite de jouer à Manchester City? Il n'a pas le niveau, les gars. Il n'a pas le niveau. Il rajoute aucune plus-value. Je ne sais pas, tu peux mettre un autre joueur du centre de formation, il fait la même chose. Des passes en retrait, voilà, pas de prise de risque, pas assez de centre. Il apporte pas de plus-value. Et en plus, il se permet de rater des actions. Si tu me crois pas, regarde. Là, il a réussi à rater ça. Il avait le choix de Erling Haaland, mais au final, il a même pas frappé. Il a rien fait. Il a juste fait un crochet. Il a perdu la balle. C'est honteux. Le seul qui a été à la hauteur aujourd'hui, et qui était vraiment au-dessus du lot, bah, c'est Phil Foden. Phil Foden, auteur d'un doublé. Lorsque ça ne va pas, moi, j'ai tendance à le dire. Et lorsque ça va, on parle et on dit les termes. En bien. Ça va, toi? C'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. Heureusement que City mise gros sur cette fenêtre de transfert. Quel assassin! Ton équipe gagne 2-0. Tout ce que tu trouves à faire, c'est de saccager ton équipe. Dites-vous, premier but, le ballon arrive dans sa surface. Vous pensez qu'il va réagir, il va le pousser de la tête. Ah, mais il peut continuer à regarder encore. Hein. Le ballon est arrivé sur les pieds de Wissa, 2-1. Un centre aérien arrive sur la surface de City. Il regarde, il bouge même pas. En général, quand il y a de la concurrence qui arrive, tu commences à te réveiller. Foden en est le parfait exemple aujourd'hui. Il démarre enfin sa saison avec ses 2 buts marqués. Servi d'ailleurs aujourd'hui par De Bruyne. Regardez juste cette frappe. Malgré le match nul, elle mérite d'être visionnée. Ce centre plus précisément. 0-0, il vient débloquer cette passe qui contourne toute la défense. Pour trouver Phil Foden qui va se présenter ici. Ce monsieur n'est toujours pas prolongé, sa fin de contrat arrive. Quand vous voyez ce qu'il fait aujourd'hui, avec les Gundogan, etc., il n'y a tellement rien à lui reprocher. Aujourd'hui, Brentford ne s'est pas laissé faire. D'ailleurs, avec une stat vraiment hallucinante, on s'en rend pas compte. Yohan Wissa est désormais le meilleur buteur de Brentford en première ligue. De l'histoire, bien évidemment. C'est juste impressionnant. Pour ce qui s'agit de Haaland, malheureusement, il n'y a pas du tout de progrès. On continue sur la même lancée. Il a l'air totalement esselé tout seul. Ça me paraît désormais très compliqué pour City de revenir correctement. Les recrues vont devoir faire un vrai travail. Quand il fait cette tête-là, vous savez très bien qui il engueule. Il engueule qui encore? Monsieur Alexander-Arnold, qui n'y arrive pas. Défensivement, il n'y arrive pas. Quand son équipe n'est plus au top, que là, faut montrer ses qualités défensives, Arnold a du mal encore. Avant de commencer dans 10 minutes, vous savez, vous faites quoi? Vous allez en bio, il y a mon lien Twitch, vous cliquez et vous regardez tous les résumés du soir avec moi et on rigole bien. Voilà. Hommage à ce gardien et au match en général de Nottingham Forest qui font une saison exceptionnelle. Deuxième de Première Ligue temporairement devant Arsenal qui joue demain face à Tottenham. Matt Sells, quel gardien. 5 arrêts ce soir et 5 parades fantastiques. Salah qui a essayé à plusieurs reprises. Mais si c'était pas Matt Sells, c'était Olaïna, sauvetage sur la ligne. Ils ont fait preuve d'une solidarité exceptionnelle et il faut parler de quelqu'un. Monsieur Chris Wood, comme il l'appelle Kevin, le Lewandowski néo-zélandais. Toujours bien placé, toujours dans les bonnes conditions. Et Langa, Chris Wood, quel duo. Liverpool en ce moment, défensivement, c'est pénible. Depuis début 2025, ça repart pas comme au début. On l'avait dit, la saison est encore longue. Ce n'est pas fini. Quand on donne le ballon d'or à Mohamed Salah, quand on donne la Ligue des Champions à Liverpool et la Première Ligue, ce n'est pas fini. Tout peut encore se passer. Après, ce qui est bien pour Liverpool, c'est que les concurrents directs, Manchester City, Nottingham, du coup, Chelsea, ont fait match nul. Les seuls qui peuvent en profiter, c'est Arsenal. Je préfère pas parler.
préfère pas parler, c'est mieux. Ça fait 5 matchs d'affilée que Chelsea ne gagne pas en Première Ligue et les gars, croyez-moi qu'on est bloqué dans un genjutsu. On est dans un cycle perpétuel qui ne s'arrête pas. On est dans l'Izanami ou l'Izanagi, je me rappelle plus. Ça ne s'arrête plus. Que les mêmes scénarios. On est bon pour un mi-temps, deuxième mi-temps, on crache. Aujourd'hui, on gagnait encore 1-0. Hein. On s'est fait rattraper, on perdait 2-1 carrément. Si Reece James il ne sauve pas à la fin du match, c'est une défaite. Que moi, je veux bien qu'on tape à un moment donné sur Maresca. Ouais, il fait pas les bons choix par moment. Aujourd'hui, voilà, il met Caicedo défenseur droit. Au final, Caicedo va faire un bon match, il va causer un penalty. N'oublions pas, les gars, ce match-là, normalement, et comme beaucoup d'autres matchs, on aurait dû le finir en première mi-temps. Les actions que Jackson a eues, les gars, c'était du jamais vu. Mais il a raté. Il a raté et ça fait un moment que ça tourne. Ça fait un moment que ça dure, ça fait un moment que ça dure. Moi, je l'ai dit, hein. Si Chelsea n'arrive pas à gagner ses matchs, c'est parce que notre 9 ne marque pas. De plus, t'accompagnes ça avec le fait qu'en défense, malgré le fait que Bournemouth n'a même pas été vraiment dangereux, ils ont fait un seul tir en première mi-temps, c'est parce qu'on leur a donné l'action avec Robert Sanchez. Et bien en défense, c'est trop fragile. Va falloir poser 200 millions d'euros sur un défenseur, là même sur une charnière tout de suite. Achepong aujourd'hui 18 ans, beaucoup trop fragile. Tozin, il rentre à sa place avec ses gros yeux. 26 ans, mais c'était pire. C'était pire. Pas un pour attraper l'autre. Franchement, qu'est-ce que l'absence de Fofana fait mal. Franchement, qu'est-ce que ça fait mal là actuellement. Par contre, le point qui m'a plu par rapport au changement de Maresca, c'était l'entrée en jeu de Joao Félix. Peut-être il a fait un peu tard, mais au final, il l'a fait. Et là, vous avez vu. Là, on a vu. Il est rentré en jeu, c'est lui qui a décroché le coup franc. Parce qu'il a cette envie de se projeter vers l'avant et ça a payé. J'espère le voir encore plus souvent. Coucou, lui n'est pas rentré. Après, en vue des rumeurs de transfert, c'est un peu logique. Heureusement, vraiment, que Manchester City n'a pas gagné son match aujourd'hui. J'espère que Newcastle va pas le gagner pour comme ça, personne ne double. Parce que c'est terrible de se dire hein, que Chelsea n'est même pas spécialement mauvais et ne gagne pas de match. Et voilà, ça recommence. Après ces 3 victoires d'affilée, je pensais qu'on était enfin sorti de cette foutue crise. Mais faut croire que non, ça continue. On menait 0-2 à la 80e minute sur la pelouse de Brentford. Et on se fait égaliser 2-2 dans le temps additionnel. Mais comment c'est possible? Comment tu peux pas réussir à tenir 10 minutes avec 2 buts d'écart? 2 buts! Gundogan, fais comme ton confrère Walker et dégage du club dès cet hiver. Non, la vérité, je suis désolé, hein, mais je commence vraiment à me demander pourquoi t'es revenu. Si tu reviens pour nous faire des trucs pareils, mais fallait rester au Barça. Non, parce que bizarrement, avant ton entrée, tout se passait très bien. On mène de 2 buts, tu rentres, en 10 minutes, on se fait égaliser. Bizarre. Non, bizarre. Akanji, au lieu de faire le mannequin dans les publicités, là, t'as pas envie d'aller t'entraîner, de t'améliorer à défendre? Non, parce que là, j'en peux plus. Là, c'est catastrophique. Et vous savez quoi? Je le savais. Je savais qu'on n'allait pas gagner ce match parce qu'à chaque fois que Manuel Akanji et que Nathan Ake sont alignés dans notre défense, ça ne va pas. Il y a des problèmes. Non, franchement, vivement que le défenseur de Lens, Roussanov, arrive. Parce que là, on n'en peut plus de ces défenseurs qui savent pas défendre. La vérité, je sature. J'en peux plus. Makati, si tu veux ta place dans l'effectif, va falloir la mériter. Certes, je l'ai déjà dit plus d'une fois, tu ne joues pas assez, je suis d'accord. Mais quand on te fait jouer quelques minutes, et que durant ces quelques minutes, on te la donne, l'opportunité de marquer le but du 3 et de finir le match. Saisis-la. Saisis l'opportunité. T'étais tout seul devant le but, De Bruyne il avait tout fait, t'avais juste à cadrer. Pourquoi t'as pas mis le but? En plus, juste après, on se fait égaliser par Brentford. Non, franchement, Makati, t'as abusé. T'avais la balle du match dans les pieds. Après, je vais pas tirer que sur lui parce que franchement, c'est loin d'être le seul à avoir raté des occasions aujourd'hui. Nos attaquants ont beaucoup trop manqué à la finition dans ce match. Haaland, Savigno, même s'il a fait un bon match, De Bruyne, même s'il a fait un excellent match, à la finition, c'était pas ça. Petit point positif du match quand même, Phil Foden, merci le boss pour le doublé. Au fur et à mesure des matchs, il a l'air de revenir petit à petit à un très très bon niveau et franchement, ça fait plaisir. J'espère qu'il va continuer comme ça. Et évidemment, Kevin De Bruyne, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez, il m'a fait énormément plaisir dans le match. Faut absolument le prolonger. C'est clairement lui, malgré ses 33 ans, qui porte cette équipe de Manchester City. En tout cas, les problèmes sont encore très très loin d'être réglés à Manchester City. Vite que les nouvelles recrues arrivent parce que là, la situation est dramatique. On est 7ème de Première Ligue. On a bientôt un match très important face au Paris Saint-Germain pour la qualification en Ligue des Champions. C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Vous avez dit quoi? Les fans de Liverpool, je vous avais prévenu. Fallait comprendre qu'à Nottingham Forest, vous n'allez pas gagner cette saison. Et franchement, on comprend mieux pourquoi cette équipe est dans le top 3. Ça allait tellement vite que Trent Alexander-Arnold n'arrivait même plus à suivre. Non, sérieusement, offensivement, les joueurs sont trop coordonnés.
que ce soit Kalou Hudson-Odoi et Langa de l'autre côté, ou même Morgan Gibbs-White au milieu de terrain qui lui dicte le jeu, franchement c'est une régalade. Devant le canonnier, le tireur d'élite, il lui en faut pas beaucoup, il l'a encore une fois prouvé ce soir, une occasion nette, un but. Et alors là, mais quel duo complémentaire, Milenkovic, Murillo, non sérieusement, qui peut s'asseoir à leur table dès lors que j'ai vu Murillo maltraiter comme ça Luis Diaz en duel, il l'a tapé, bousculé, il l'a mis par terre, je savais qu'il allait s'occuper de l'attaque de Liverpool. Non franchement, ce duo là très robuste, c'est très très fort. Aujourd'hui face à Brentford, 2 buts partout, cruel quand tu es supporter de Manchester City, pas démérité quand tu vois l'ensemble du match en vrai. Cruel quand tu es supporter de Manchester City parce que tu mènes 2 buts à 0 et que le match se finit par 2 buts partout. T'as fait le plus dur, t'as fait le break, l'équipe elle est en place, elle est solidaire, t'as beaucoup d'occasions que tu gâches et c'est ça qui te rattrape en fait. C'est que tu gâches des occasions, l'équipe adverse est punie. C'est comme ça, c'est la première ligue. Mais pas démérité parce que Brentford joue bien, Brentford a toujours bien joué. Voilà, parce que je sais que là il y aura beaucoup de petits cons qui vont venir en commentaire en disant « Ah mais regardez, Manchester City ils ont fait match contre Brentford » sans avoir vu un match de Brentford. Brentford a eu un tas d'occasions, ils ont dominé pour moi la première partie du match. Et ils ont eu le mérite et le courage de, malgré le 2 buts à 0, de continuer à jouer. Maintenant sur Twitter, je vois du monde qui pleure comme si c'était la fin du monde. Voilà, je vois vraiment pas en quoi c'est la fin du monde. On a perdu 2 points, ok. Faute professionnelle parce qu'on menait 2-0, ok. Et comme je l'ai dit, malgré les victoires, l'équipe est toujours malade en fait. Et ça se voit à l'œil nu, donc vous attendez pas à qu'on fasse une série de victoires, on enchaîne tout le monde, on défonce tout le monde. Non les gars. Pour moi, Guardiola juste a foiré quelques changements. Kovacic pour moi doit jamais sortir, Gundogan doit jamais rentrer. En tout cas, j'ai vu des aspects du match qui m'ont fait plaisir. Malgré le match nul, j'ai vu des aspects du match qui m'ont fait plaisir. J'ai vu une équipe solidaire, une équipe tranchante qui se procure un nombre incalculable d'occasions sur les transitions rapides. Voilà, maintenant, c'est un fait, on est toujours malade. Les recrues vont arriver, on va voir ce que ça va donner, et puis c'est tout les gars. Mais c'est pas la fin du monde les gars. Voilà, arrêtez de pleurer sur Twitter les gars, j'aime pas ça. Bien vu, surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum.